Astrid, Karen, Caroline, on va découvrir justement ces 4 thèmes du 4 à la suite qui vont permettre de vous départager jusqu'au face-à-face. On va jouer ce soir avec l'outre-mer et la littérature. La plage et la mer dans la chanson. L'exécutif sous la Ve République. Le dernier thème, ai-je besoin de vous le dire, c'est le thème mystère, bien sûr. Astrid, première qualifiée, prenez le temps que vous voulez, pour choisir. Juste avant que vous choisissiez, petite précision sur le 3e thème pour vous 3, Caroline, Karen, Astrid. Quand je parle de l'exécutif sous la 5e, on va évoquer les chefs d'État et de gouvernement français ayant exercé ou exerçant leurs fonctions sous ce régime de la 5e. Donc chef d'État et de gouvernement français ayant exercé ou exerçant sous la 5e, voilà pour la précision. Astrid. Je vais essayer la plage et la mer dans la chanson. Ce thème vous attend, Astrid. C'est vrai que vous êtes super maladroite, Astrid. Oui. Comme moi, un petit peu, alors. Ah oui, toujours en train de casser quelque C'est vrai chose, de tomber quand il le faut. C'est hein. fou, ça. Mais j'ai le même problème. Ben oui. Mais ça vient de quoi, ça, à votre avis? Je ne sais pas. Par exemple, dans votre quotidien, ça peut donner quoi? Eh bien, je pars en randonnée avec des gens et puis où il faut tomber, c'est moi qui suis dans la boue. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un groupe de 6-7 personnes, il y a un trou, c'est vous? Voilà, on est sur un banc, c'est moi qui oublie que c'est un banc et qui tombe. Mais du coup, c'est super sympa de randonner avec vous, parce que Oui. quand il y a un danger, c'est que pour vous, quoi. Oui, voilà. Bon, en tout cas, ici, a priori, il ne peut rien se passer. Le mieux qui puisse se passer, c'est un 4 à la suite, par exemple, Astrid. Ça pourrait être sympa, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'en ai jamais fait. Sérieux? Non. Jamais? Non. Alors, Astrid dit jamais parce qu'avant de jouer à notre spécial Outre-mer, elle avait déjà joué il y a quelques années. Je crois que la dernière fois, c'était en 2006. 2006. Et à l'époque, il y a eu 3 victoires d'affilée. C'est ça, Astrid? Ouais. Et jamais de 4 à la suite? Jamais. Jamais dire jamais. Astrid, vous avez choisi ce thème, la plage et la mer, dans la chanson. Prête? Oui. Allez. Top. Dans les années 60, quelle actrice chante dans La Madrague sur la plage abandonnée comme Brigitte Bardot. En 89, quelle chanson de rock voisine commence par Seul sur le Hélène. sable, les yeux dans? En 2010, dans l'une de ses chansons, quel chanteur et acteur supplie qu'on le laisse manger sa banane tout nu sur la plage? Philippe Catherine. Dans quelle chanson de 66, évoquant la plage, Pascal Danel dit-il « Je veux t'aimer à mon idée » Laisse tomber les filles. En 78, dans quelle chanson Serge Gainsbourg résume-t-il par 3 mots anglais les vacances à la mer? Si Sex and Son. En 85, quel chanteur interprète sur des rythmes antillais le titre « Elle préfère l'amour en mer » Philippe Laville. En 64, quel chanteur d'origine italienne interprète les filles du bord de mer? Non, je sais pas. En 2008, année de sa participation à l'Eurovision, pour le plaisir, je ne sais pas si ça vous rappelle l'Eurovision. Vous savez ce truc qu'on n'a pas gagné depuis très très longtemps? Oui. À chaque fois, on rêve cette année. Ah, cette année, non. Ah ben oui. En 2008, année de sa participation à l'Eurovision, quel représentant de la scène électro déclare rêver de Biarritz en été dans le titre Roche? Ah non. Il était grand, il avait des cheveux un petit peu longs, c'était Sébastien Tellier. Non. Donc pas encore de 4 à la suite, mais Ouais. 3 jolis points inscrits quand même. Hey! Alors, Sébastien Tellier, on en a parlé. 5 bonnes réponses, ça c'est joli, donné par Astrid, avec Philippe Laville qui chantait Elle préfère l'amour en mer, c'est une belle chanson. Le grand Gainsbourg, Si Sex and Son. Philippe Catherine, bien joué, le 3e point, il est là. Philippe Catherine, avec son univers un petit peu particulier. Là, manifestement, il supplie dans cette chanson qu'on le laisse manger sa banane tout nu sur la plage. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Philippe Catherine, c'est son univers à lui. Rock voisine, Hélène, Brigitte Bardot, oui. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ça, c'était la question justement du 4 à la suite. Dans quelle chanson de 1966 évoquant la plage, Pascal Danel dit-il « Je veux t'aimer à mon idée » Extrait? Les sols, la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Les sols, Astrid, non la plage. Et donc, on l'a entendu, c'est la plage aux romantiques. Non, j'aurais pas su. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à l'époque, on disait beaucoup on disait les queues. C'est pas la plage aux romantiques, c'est la plage aux romantiques que. Vous avez entendu. Et alors, quel est ce chanteur d'origine italienne, qui interprète les filles du bord de mer, chanteur d'origine italienne? En 66. Ouais, 64. 64. Si je non. vous dis Salvatore. Ah bon? Adamo, Ah. c'est lui, c'est Adamo. Félicitations Astrid pour ces 3 jolis points. Bravo, merci beaucoup. Merci. Joli score d'Astrid, mais nous avons 3
redoutables candidates qui se sont illustrées toute cette semaine. Karen, c'est à vous de choisir entre l'outre-mer et la littérature, l'exécutif sous la Ve République ou ce qui se cache ce soir derrière notre thème mystère. Je vais prendre l'exécutif sous la Ve République. Karen. Et pourtant, je sais que parmi vos points forts, il y a la littérature. Mais l'outre-mer à la littérature, ça ne vous a pas inspiré. Non. Et l'exécutif, est-ce qu'il y a eu des études d'histoire ou de droit constitutionnel Un petit peu, oui. c'est ça? Un petit peu. Très Donc, bien. je vais faire appel à une mémoire La question, c'est lointaine. qu'est-ce qu'il en reste? C'est ça. Bon. Karen, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine d'émission spéciale Outre-mer? C'est sympa, non? Oui, très, très sympathique. On a fait de belles rencontres. Bon. Voilà. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Un 4 à la suite, et peut-être, si vous qualifiez, un face-à-face pour vous. Karen, on joue avec l'exécutif sous la Ve République. Vous êtes prête? Oui. À la maison, vous jouez aussi avec nous. Vous cherchez bien sûr les bonnes réponses. Attention. Top. En décembre 1958, quel homme politique devient le premier président français à être élu sous la Ve République? De Gaulle. En 95, quel ancien maire de Paris remporte l'élection présidentielle Jacques face à Chirac. Lionel Jospin? Quel homme politique actuel président du Conseil constitutionnel a été Premier ministre de 84 à 86? Fabius. Quel ancien diplomate a été nommé Premier ministre en juillet 1968? Malraux. Quel homme d'État élu à la présidence de la République en 81 a exercé les plus hautes François fonctions Mitterrand. étatiques pendant 14 ans? En 91, quelle politicienne devient la première femme en Édith France à Cresson. accéder au poste? En 2012, quel maire de Nantes est nommé chef du gouvernement par François Hollande? Hérault. Quel homme politique, ancien ministre des Armées, a été Premier ministre de 72 à 74? Pompidou. Pierre Pierre, Messmer. 2 fois 3 bonnes réponses, c'est beau! Vous m'avez donné 6 bonnes réponses. Ah, il nous a manqué la 4e. Il nous a manqué la 4e à chaque fois, mais bravo parce que 6 bonnes réponses. Manifestement, de ces études évoquées à l'instant, il reste de beaux souvenirs. Vous m'avez donné Charles de Gaulle, le premier président de la 5e, Jacques Chirac, Laurent Fabius, François Mitterrand, Édith Cresson et Jean-Marc Ayrault. Bravo. Ce qui nous a manqué pour arriver au 4 à la suite, Karen, l'ancien diplomate nommé Premier ministre en juillet 1968, c'est Maurice Couve-de-Murville. Couve-de-Murville, et je l'ai dit, l'homme politique, ancien ministre des Armées, Premier ministre de 72 à 74, c'est Pierre Messmer. Karen, comme pour Astrid, 3 points. Merci beaucoup. Caroline, on peut faire mieux. Oui. On peut faire moins bien. Parce que 3, c'est un très joli score. Quel choix pour vous, Caroline? Nous avons l'outre-mer à la littérature, et toujours ce thème, toujours aussi mystérieux, puisque personne, pour l'instant, ne l'a choisi. Bien, je vais retenter le thème mystère. Caroline? Ce qui vous a plutôt bien réussi la dernière fois. Caroline, voyageuse, J'essaye. la géographie. Voici le thème. Paysage et panorama du monde. Paysage et panorama du monde. À propos de voyage, vous en avez fait un très beau là, mais vous savez quoi, je ne veux pas l'évoquer. Parce qu'imaginons qu'il soit dans mes questions là, ça aurait l'air tout bizarre. Donc je ne dis rien, on verra bien. Ouh là là. Parce que paysage et panorama du monde, ça peut nous emmener... C'est vrai que j'en ai vu beaucoup. Oui, c'est vrai. Très beau paysage. Bon, écoutez, c'est plutôt bien parti, mais maintenant, vous allez être confrontés à ces questions de ce thème, du 4 à la suite. Et il nous faut, Caroline, au moins 3 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes prête? Je suis prête. Top. Quel ouvrage défensif militaire voulu par une succession d'empereurs chinois s'étire Grande sur muraille plus de de Chine. 6000? Au centre de l'Australie, quelle montagne sacrée des aborigènes s'élève à plus de 800 mètres au-dessus de la plaine environnante? La montagne rouge. Quelle rivière des Alpes du Sud est surplombée par la route dite de la Corniche sublime qui longe un canyon et offre de beaux points de vue? Le Rhône. Quel pays de l'Europe balkanique abrite près de Zagreb le parc national de Plitvice, Croatie. réputé pour? Quel massif volcanique de Tanzanie, surplombant une savane et constituant le point culminant de l'Afrique, Le Kilimandjaro. découvert de quel pays d'Asie dont la capitale est Hanoï, abrite Le à 1000 Vietnam. mètres d'altitude? De quelle ancienne cité inca établie au Pérou, au-dessus de la Le vallée Machu de Picchu. l'Urumbara? C'est un 4 à la suite, c'est un 4 à la suite, c'est un 4 à la suite. Caroline, c'est un 4 à la suite. Mais, alors là, bravo, on va revenir sur ces questions.
Ah, et pourtant, il y a eu des accidents dans ce 4 à la suite. Mais Caroline est restée bien concentrée. C'est le Machu Picchu qui vous donne le 4 à la suite. Et auparavant, il y avait eu plein de bonnes réponses. Il y avait eu le Vietnam, il y avait eu le Kilimandjaro, il y avait la Croatie, il y avait la Grande Muraille de Chine. Et pourtant, il y a eu des accros, comme avec cette montagne sacrée des aborigènes en Australie. Je la vois, je connais pas son nom. Bien, Merci. bien joué, Liars Rock, qui est une montagne sacrée pour les aborigènes. Et d'ailleurs, récemment, le gouvernement central australien a interdit désormais aux touristes de monter dessus. Parce que, justement, les aborigènes considéraient cela comme sacrilège. Et cette rivière des Alpes du Sud, qui longe un canyon et offre de beaux points de vue, c'est le Verdon. C'est le Verdon. Voilà, 2 questions qui vous ont manqué. Cela ne vous a pas empêché de faire Caroline, un 4 à la suite. Vous êtes qualifiée. Félicitations. À un moment, je me suis dit, Caroline va faire 3 points, on est parti pour 3 points, on va avoir un triple jeu décisif, mais non, nous avons déjà une première qualifiée, Caroline, et Saint-Pierre et Miquelon avec elle. Qui de Karen et d'Astrid va l'affronter au face-à-face? Qui de la Nouvelle-Calédonie et de la Guadeloupe? C'est le jeu décisif que voici, qui va vous départager. Vos scores retombent à 0, vous connaissez la règle, la première à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Objet. Construit Astrid. Le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. C'est une bonne réponse. 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Récipient. Désigné par un nom déposé. Mon premier modèle est commercialisé en 1904, comprenant un gobelet et permettant de conserver le liquide contenu à sa température initiale d'Astrid. La bouteille thermos. C'est la bonne réponse. Astrid et la Guadeloupe se qualifient. Karen, un grand merci. Vous avez porté haut les couleurs de la Nouvelle-Calédonie toute cette semaine. Et on a un cadeau pour vous, Karen. Pour vous remercier, le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce magnifique lot composé de 3 valises tendance et élégantes. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Alors là, voilà, le face-à-face, la finale, qui termine cette belle semaine spéciale Outre-mer, c'est dans un instant. Juste avant, juste pour vous, ne bougez pas, puis ça va vous intéresser, on a 3 chèques de 10 000 € à gagner pour 3 d'entre vous. Question, de quel pays le gazpacho est-il une spécialité? 2 possibilités. 1, la Russie. 2, l'Espagne. 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera notre championne de notre grande spéciale Outre-mer 2019 de questions pour un champion? Caroline et Saint-Pierre et Miquelon ou Astrid et la Guadeloupe? La réponse dans quelques secondes, ne bougez pas. À tout de suite les amis.